C'est bon. C'est bon? Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rouville, mercredi 23 mars 2022, 19h, au 500 rue des Jardins, Marieville. Alors, projet d'ordre du jour, ouverture de la... D'abord, avant de commencer, est-ce qu'il y a un changement au projet d'ordre du jour, Madame? Je pense qu'il y a un point de plus. Oui, il y a un point qu'on ajoute à 8.4 qui s'appelle « Nomination d'un membre du Conseil de la MRC sur le comité de gestion du projet de transport ». C'est un sujet qui s'ajoute dans la minute. Nomination d'un membre du Conseil de la MRC sur le comité de gestion du projet de transport. Est-ce qu'il y avait d'autres modifications? Alors, avec cette modification, ça prendrait d'abord ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Ça prendrait un proposeur, proposé par Sylvain, appuyé par Caroline. Ça ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil du 16 février 2022. Dépôt pour adoption. Est-ce qu'il y a des modifications proposées ou si c'est parfait pour tout le monde, à ce moment-là, prendrait un proposeur. Proposé par Claude, appuyé par Robert. Tout le monde d'accord, adopté à l'unanimité. Période de questions réservée au public. On n'a pas de public sur place. Puis, est-ce que les gens devaient communiquer par écrit? Je ne crois pas. Hein, vu que les deux étaient possibles. Les deux étaient possibles. On n'a reçu aucune réponse par courriel. Parfait. Au point 4, aménagement du territoire, analyse de la conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. 4.11, règlement d'urbanisme 881-22 d'Ange Gardien. Alors, peut-être faire une présentation, s'il te plaît. En fait, c'est un règlement pour modifier là, des nouveaux types de matériaux là, dans une zone patrimoniale, excusez-moi. Donc, pour permettre des nouveaux matériaux, c'est conforme à la réglementation de la MRC. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, proposé par Guy Benjamin, appuyé par Robert. Tout le monde d'accord, adopté à l'unanimité. On est à 4.1.2, aménagement de la piste cyclable de l'emprise ferroviaire abandonnée par la MRC de Rouville. Alors là aussi, s'il te plaît, si tu pouvais introduire le sujet. Oui, si je ne complète pas, Claude, tu pourras compléter pour moi, s'il te plaît. Donc, c'est vraiment la MRC qui accompagne. Tu me demandes de l'entreprise Tibaco dans le cadre du réaménagement de la piste cyclable, en fait, pour détourner une partie de l'emprise ferroviaire pour que ce soit plus sécuritaire pour les cyclistes, dans une partie de l'eau qui est déjà utilisée à des fins autres que l'agriculture, donc qui est utilisée à des fins industrielles, mais pour faire une reconnaissance, là, la compagnie doit faire une reconnaissance de droit acquis à la CPTAQ. Donc, l'utilisation qu'ils nous en sont et qu'ils demandent est conforme au schéma d'aménagement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça prendrait un proposeur, proposé par Robert, appuyé par Caroline. Tout le monde est d'accord, adopté à l'unanimité. 4.2, adoption du plan régional des milieux humides et hydriques. Donc, on est rendu au moment de l'adoption du plan. Peut-être un petit mot sur l'objet en question. Oui, en fait, le plan des milieux humides et hydriques, je vais l'appeler le PRMHH pour plus de facilité. Je ne suis pas sûre que c'est tout à fait ça. C'est une obligation de la loi. On a l'obligation depuis juin 2020 de faire un plan des milieux humides et hydriques. Nous avions chacune des MRC du Québec, on a jusqu'en juin 2022 pour l'adopter. Nous, on a débuté le processus là, début de l'année 2020. Et puis, on a fait l'ensemble de la démarche, donc des consultations publiques, on a rédigé un plan d'action, on a fait un diagnostic de nos milieux humides, on a fait un portrait du territoire, on vous a présenté les engagements de conservation, puis on vous a aussi présenté la stratégie de conservation. Donc, ce plan-là, une fois qu'il va être adopté, va être soumis au ministère de l'Environnement pour approbation. Une fois qu'il sera approuvé, la MRC devra adopter un règlement de contrôle intérimaire et il sera éventuellement intégré au schéma d'aménagement pour se décliner dans vos municipalités. Je porte votre attention à ce plan-là. Aux pages
c'est 111, 112, 115 et suivantes. C'est le plan d'action. Donc, c'est toutes les actions qui ont été mises en place qu'on veut réaliser dans les 10 à 15 prochaines années. Voilà. Ces 53 actions-là, qui est-ce qui est responsable de s'assurer qu'ils sont suivis? Ben, c'est nous qui va falloir faire une réduction de compte. Donc, c'est à nous à chaque année de voir où est rendu les actions. Puis ça se peut qu'il y ait des actions qui est plus. Comment je pourrais dire ça? Ça se peut qu'on se rende compte qu'il y a des actions qui ne sont pas applicables. Puis au contraire, ça se peut qu'on ait des actions qui soient tellement populaires qu'ils soient trop applicables, trop appliquées. Donc, ça sera à nous de jauger à chaque année puis de voir quelle action on met avant là, pour rétablir, pour s'assurer que chacune des cibles est atteinte. C'est notre rôle. Avec les officiers de la MRC suivent ça, ils vont faire un rapport annuellement. Il y a des actions qui impliquent d'autres acteurs que nous-mêmes. Donc, à ce moment-là, il faut faire le pont avec ces acteurs-là pour s'assurer que le suivi est fait. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, ça prendrait un proposeur pour l'adoption, proposé par Robert, appuyé par Sylvain. Tout le monde d'accord? Adopté à l'unanimité. 5. Gestion des cours d'eau. 5.1. Demande d'intervention dans le cours d'eau Ferguson à Saint-Mathias-sur-Richelieu. Alors, peut-être glisser un mot. Je ne sais pas si lequel de vous. Non, c'est moi. Okay. En fait, on a eu une demande d'intervention dans le cours d'eau Ferguson à Saint-Mathias-sur-Richelieu. C'est un cours d'eau qui est le long, je m'en rappelle plus, qui est le long, je crois, qui est dans le bassin versant de la rivière des Hurons. Le comité cours d'eau a été saisi du dossier et fait une recommandation pour qu'il y ait une étude d'ingénierie pour faire des plans de vie qui soient lancés. Donc, c'est cette recommandation-là que vous avez entre les mains. La recommandation est d'engager la firme Pleine Terre, quand son taux horaire est plus bas. Mais ils répondent à l'ensemble des conditions. On travaille régulièrement avec la firme Pleine Terre et donne entièrement satisfaction. Proposé par Yvan, appuyé par Guy. Ça va? Tout le monde d'accord, adopté à l'unanimité. Environnement, 6.1, contrat de fourniture élevé des conteneurs aux écocentres suivis. En fait, je vous recommanderais de repousser ce point-là, compte tenu du fait qu'on a eu des développements aujourd'hui et qu'il nous reste des développements, on n'a pas l'ensemble de l'information pour vous le soumettre ce soir. Donc, ça ne fait pas problème à personne. C'est un point qui est simplement reporté. On va le reprendre éventuellement. On n'a pas de sujet au point 7, service incendie. On passe au point 8, développement économique. 8.1, aide financière du MAMACH, parenthèse COVID-19, engagement des sommes résiduelles. Donc, c'est le détail des sommes, c'est-à-dire de ce qui va être financé à partir de ces sommes-là. Oui, en fait, c'est ce qu'on engage pour éventuellement développer des projets. Donc, le premier projet qu'on vous propose aujourd'hui, c'est vraiment un espace de coworking, pour vraiment l'appeler espace coworking et non pas maison de l'entrepreneur. C'est vraiment un espace de coworking. On avait 2 municipalités qui sont intéressées, la ville de Marieville et Saint-Paul-de-Bosphore. Donc, maintenant, ça va être sous le chapeau du département de développement économique de la MRC qui vont contacter. C'est déjà entrepris. Là. Je sais qu'à Saint-Paul, c'est déjà en mars. Et je sais qu'à Marieville, je crois qu'il y a des contacts qui ont été effectués. Puis je ne sais pas à quel point ça avance, là, mais si ce n'est pas fait, ça va être fait bientôt pour faire avancer le dossier. Le deuxième projet, c'était un soutien aux cliniques médicales. Donc, on a 2 cliniques médicales qui sont pas chapeautées, ce n'est pas le bon terme. Ils ont soutenu, oui, merci. Soutenu par des fondations. Donc, on a la clinique à Marieville et la clinique à Saint-Césaire, qui est, elle, c'est la Fondation Collège Santé Saint-Césaire. Donc, il y avait 50 000 $ à chacun de ces organismes-là qui seraient versés. Donc, ça fait 100 000 $. Et le résiduel, on vous proposerait de l'engager dans des projets au niveau de la route des champs, 2 projets. Le premier qui pourra être bonifié, là, on verra parce qu'il y avait des discussions à ce sujet-là. Au niveau de la réalisation des travaux d'aménagement de la halte, mais surtout de certaines intersections, il va peut-être avoir des sommes supplémentaires reliées à ça, parce qu'il y a une nouvelle intersection problématique qui aurait été identifiée. Donc, il est possible
on vous recommande d'avoir plus de ça, mais en fait, c'est l'enveloppe restante au complet qu'on engagerait dans la piste cyclable. On vous reviendra avec le détail pour engager les sommes à ce moment-là. Et le résiduel, après avoir fait ces travaux-là, pourrait être mis dans la construction de la future alternative. Juste pour les trajects sécuritaires, est-ce que ça inclut celle de Rougemont? 112, 235, 233, 227. La grande Caroline, je ne me souviens pas du numéro. Elle n'était pas là, celle-là, présentement, parce que c'était des projets qu'on faisait. C'était pas des traverses. C'est l'intersection de la 112, de la 235 à Saint-Paul. La 233, chez moi, c'est à la sortie du pont. Oui, c'est ça, à la sortie du pont sur la Yamaska. Puis l'autre, la 227, c'est celle à Marieville. Donc, c'est celle où la piste cyclable vraiment traverse pas, elles ne sont pas perpendiculaires. Celle de Rougemont n'était pas incluse présentement. Ça ne tombe plus dans la gauche. Pardon. C'est pas intéressant dans la gauche. Intersection. On peut la rajouter, mais c'était vraiment des travaux d'ingénierie qui avaient été faits là, pour revoir les pentes. C'est décidé, où la piste cyclable croise, okay, et où la MTQ n'est pas présente non plus nécessairement, parce que votre dossier, c'est un dossier malheureusement très compliqué par rapport à la MTQ et non par rapport à louer des sommes à travers le budget qu'on a, ben, on a privilégié celles qui sont sur l'axe de la piste qui est déjà là. C'est un peu ça le raisonnement. Oui, c'est ce qui est à la base du dossier qui vous est soumis. Et les analyses qui ont été faites, les plans qui ont été faits à l'heure actuelle, les sommes, le cadre financier de ce projet pour sécuriser certaines traverses. C'est vraiment en lien avec les intersections qui sont nommées. Donc, si on ajoute une autre intersection, en fait, il faut revoir le cadre financier, il faut revoir les analyses. Ce n'est pas que c'est impossible, mais c'est ce qu'on dépose ici avec l'analyse financière qu'on vous a faite ici touche les intersections dans un contexte spécifique que M. Vic a bien résumé. Ce que je pourrais proposer, c'est que le montant restant serait pour un projet, soit on pourrait dire, on est obligé de... En fait, il faut juste l'engager. Pour l'engager, soit dans la construction de la futurale ou dans un futur projet de sécurisation des intersections. On pourrait le libeller comme ça et l'argent serait réservé pour un projet de la piste cyclable, celui qui arrive en premier, parce que ça se peut que la halte à Marieville, ça ne se concrétise pas, que lequel arrivera en premier, on pourra vous resoumettre le dossier pour une décision finale. Donc, si je suis le raisonnement, là, les deux premiers éléments, maison d'entrepreneur, espace coworking, et le deuxième élément qui est le soutien aux deux cliniques médicales, aux deux fondations, ça, on est au clair, puis c'est pour le dernier élément qui pourrait avoir des modulations différentes. Oui. Mais en autant que, parce qu'il y a comme un enjeu de, corrige-moi là, si je suis dans l'erreur, mais il y a un enjeu de date. Là. Il faut engager nos sommes pour le 31 mars. Oui. Donc, on s'entendrait pour les engager. Oui. Pour que le résiduel, ce sera pour le parc régional linéaire de la route des Champs. Oui. Mais dans le déclinement, si je peux prendre, je ne sais pas si c'est un bon terme, là, mais fin de ça, on pourra le préciser pour tenir compte, entre autres, des préoccupations que Guy nous amène. Oui. Est-ce que ça irait pour tout le monde? Il faut être très réaliste. Ce dossier-là, c'est vraiment un dossier MTQ. Comme celui de la croisée de la 112-235 pour la partie des lumières, ça n'avait rien à voir avec la MRC et les dépenses qu'on fait. C'est d'autres signalisations qui nous incombent. Et donc, c'est le départage de ça qu'à chaque fois, il faut voir. Donc, par contre, s'il y a d'autres éléments sur des croisées qui n'appartiennent pas à l'MTQ, moi, je suis très ouvert à votre suggestion d'Anne-Marie de voir avec le joueur s'il y a des besoins de là. C'est un dossier MTQ dans la mesure où le MTQ le prend en charge, mais si le MTQ, ce qu'il essaie de faire, c'est de le passer à la municipalité. C'est la municipalité qui le prend, mais c'est la municipalité qui va dépenser. Oui, alors, oui. Ça, c'était les premiers points. Est-ce que ça va jusque-là pour ça? Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que nous avons eu des demandes financières de quelques organismes communautaires.
on en a fait l'analyse selon le même processus qu'on a fait depuis le début, selon la politique de projet aussi. La politique de soutien aux projets structurants, désolée, c'est loin dans ma tête. Ce n'était pas des sommes énormes. On avait la fabrique de Richelieu qui nous a demandé 2 choses. Le premier pour un marché public, le deuxième pour un concert bénéfice. Pour faire un concert bénéfice qui pourrait servir de financement pour la fabrique. Et la deuxième venait du Centre d'interprétation des énergies renouvelables à Richelieu. Elle demande un montant de 8 200 $. On les a regardés, mais on a eu de la difficulté à rejoindre les promoteurs pour avoir des détails financiers. Vraiment. Ceci étant dit, ce qu'on vous recommande ce soir, c'est de ne pas accepter ces dossiers-là dans cette enveloppe-là. Nous, on travaillerait avec les promoteurs pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est sûr qu'un marché public, on est en train de travailler un projet de signature d'innovation par rapport avec l'agriculture. Ça pourrait être intéressant de travailler avec eux. Puis, pour ce qui est du tiers, les énergies renouvelables, historiquement, on a déjà appuyé des sujets de cette nature-là, pas plus tard qu'il y a 2 mois, je pense encore, au CIM, avec lequel on a travaillé pour des ateliers là, au niveau scolaire. Donc, il faut juste redéfinir les projets avec eux, vraiment sortir le cadre financier et que ça réponde aux définitions qu'on a dans nos politiques. Voilà. C'est ce qu'on vous recommande ce soir. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires là-dessus? Sinon, pour l'ensemble de l'œuvre, ça prendrait un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Caroline. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. Alors, on est au point 8.2, QV entrepreneurial, approbation des dépenses. Oui, en fait, ce n'est pas vraiment approbation des dépenses, plus qu'approbation du budget pour réaliser cette activité-là. Les dépenses vont venir plus tard. Oui, c'est ça, les dépenses. En fait, ce que je vais demander, c'est peux-tu nous établir un estimé des dépenses pour réaliser le projet? C'est une dépense qui est déjà identifiée au budget 2022. On tient une QV entrepreneuriale cette année. Cette année, c'est sûr que ce qu'on vous propose, c'est de la tenir un peu de manière différente compte tenu du COVID. Et puis, ça se tiendrait possiblement là, à Rougemont, chez Coteau Rougemont. Donc, vous avez vu les différentes démarches qui ont été faites. Et c'est sûr que même si on approuve, si vous approuvez un budget aujourd'hui, toutes les dépenses vont quand même revenir au Conseil pour approbation après. Donc, moi, ce que je vous recommanderais, c'est un montant maximal de 12 000 $ pour l'ensemble des dépenses. Parce que ce qui est là, ça se peut qu'il y ait des variations en plus, en moins. Et puis, ce qui était prévu au budget, c'était 12 000 $ au total. Ça nous permet d'avancer, de faire des réservations et de signer les contrats. C'est ce que ça permet. Dans ta suggestion, parce qu'on voit dans la proposition qui nous est faite, il n'y a pas de prix, c'est-à-dire il n'y a pas de prix pour les prix d'honneur. Ouais. Donc, ça inclurait ce volet-là. Donc, ouais. La totalité, taxe incluse, 12 000, c'est ça? Oui, taxe au net. Taxe au net plutôt. Oui. OK. Alors, est-ce que proposé par Guy, appuyé, excusez. J'appuie. OK, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? OK, adopté à l'unanimité. Je m'excuse, des fois, les mains, je ne les prends pas tout le temps dans le bon ordre. Je suis enthousiaste parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu les D'accord. On pourrait proposer, au lieu de parler de dépenses, vu qu'on est dans le contexte entrepreneur, il y a des investissements. Ça positivise la chose. Moi, c'est un investissement pour moi, mais c'est correct. Mais j'avais la dépense. Alors, 8.3, priorité d'intervention 2022, volet 2 du FRR. Alors, je vais te laisser faire la présentation. On en a parlé lors de la dernière réunion de travail. Donc, pour avoir accès au premier versement du FRR volet 2, qui est le Fonds Région et Ruralité, la MRC doit adopter ses priorités d'intervention 2022 au niveau de l'aménagement et du développement économique. Donc, vous avez, en fait, j'allais dire contrairement à 2021, mais ce n'est pas ça. À partir de celle de 2021, on les a modifiées pour les adapter à la réalité d'aujourd'hui avec les différents projets qui ont été réalisés en 2021. Donc, c'est ce qu'on vous propose là,
d'adopter. Nous, on va les mettre, ça va être disponible sur le site Internet de la MRC, elles vont être envoyées au MNH. Alors, la proposition est conforme aux échanges qu'on a eus en séance de travail. Proposé par Yvan, appuyé par Sylvain, personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 8.4, l'élément qui a été rajouté, nomination d'un membre du conseil de la MRC sur le comité de gestion du transport collectif. Donc, le comité, le projet de transport en premier, c'est le projet de transport, pas collectif, mais de transport à la demande, qui est financé par le Fonds d'Alliance sur la solidarité, le plus communément appelé le PAGEP, pour laquelle la MRC de Rouville a reçu une somme de 330 $ et elle a mandaté 330 000 $, merci, qui a été octroyé au mandataire, qui est le CAP de Saint-Césaire. Et puis, le CAP de Saint-Césaire gère cet argent-là, mais avec un comité de gestion. Donc, on vous recommande de nommer un élu assis autour de la table ici pour siéger sur ce comité de gestion-là. Ce comité de gestion-là, il est décisionnel dans le cadre de cet entente-là. C'est vraiment des fonds qui ne proviennent pas de la MRC, qui proviennent vraiment de l'Alliance sur la solidarité. Alors, on en avait parlé en comité de travail. Je ne sais pas si les gens ont eu le temps de réfléchir. Est-ce que quelqu'un est intéressé à soit se nommer ou proposer quelqu'un? Moi, je propose Carole. En tout cas, pour. Vous n'avez pas vu dans le tableau combien j'en ai? C'est un dossier très intéressant. Sinon, ça peut être M. Paquin qui suit le dossier depuis le début. Je me suis toujours placé comme en background. Si jamais il n'y avait pas de proposition, je me disais j'étais à la solution de rechange, mais je ne vais pas m'imposer non plus là, s'il y a de l'intérêt autour de la table. Je propose. Je vais être en substitut. Bon, parfait. OK. Bon, donc, je serai présent, puis Robert sera substitut. Parfait. Merci. De la politesse, de la confiance. C'est la pitié. On est enregistré. Les citoyens vont trouver qu'il y a de l'humour et ils sont capables de faire la part des ils vont beaucoup au montage. Parc régional linéaire, la route des champs, 9.1. Oh, un proposant et un appuyant. Guy a proposé, excuse-moi, Guy Benjamin, appuyé par Sylvain. Monsieur Benjamin, monsieur. Excusez-moi. Non, ben, c'est moi probablement qui. C'est moi qui m'excuse. Et monsieur Calvin. Parc régional linéaire de la route des champs, 9.1, renouvellement du contrat d'entretien 2022 à Martin Roussel. Tout le monde en a pris connaissance, possiblement, peut-être apporter oui, en fait, c'est ça, c'est la troisième année du contrat de M. Roussel. M. Roussel, quand on a pris contact avec lui, là, nous a fait part qu'il y avait des augmentations. On n'est pas surprise, là, il y a des augmentations dans les coûts de la vie, particulièrement pour ceux qui utilisent des véhicules moteurs. Donc, c'est le cas dans l'entretien. Il demande une augmentation qui, à mon sens, est raisonnable de 6 % d'augmentation. Donc, plutôt que d'avoir un montant de 23 320 $, normalement, qu'on aurait dû avoir cette année, ce sera un montant de 24 720 $. Oui. Ajouter un élément. C'est que déjà, il y a 2 ans, quand le contrat a été donné, c'était un contrat pour une durée de 3 ans renouvelable au conseil à chaque année, mais il avait déjà prévu une augmentation de 2 % pour la 3e année. Donc, en réalité, ce qu'il demande, c'est une augmentation de 4 % de plus pour un total de 6 %. Mais il y avait un 2 % qui était déjà inclus. On en a discuté au comité et c'est clair que le travail est très, très bien fait et que, comme on l'avait dit, c'est très raisonnable ce qui est demandé, vu que la personne a cette qualité énorme de garder l'œil et d'aller donner une plus-value dans son travail à l'intérieur de son contrat de besoin. Alors, je vais rajouter que c'est un soumissionnaire. C'est un contrat qu'on a donné par soumission. Il était le seul soumissionnaire au moment où on a fait l'appel d'offres. Donc, on a le droit de modifier le contrat. C'est une personne de la MRC. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a pour différentes raisons, mais parmi celles-là, on est très satisfait de M. Roussel et de ses services. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions ou si on est prêt à
Ça prendrait un proposeur à ce moment-là, proposé par Guy Adam, appuyé par Guy Benjamin. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 9.2, demande d'aide financière au fonds pour le transport actif. Alors, peut-être prendre une présentation, s'il te plaît, oui, sommaire en fait, de la demande. Le fonds pour le transport actif, c'est un fonds fédéral qui accepte des projets en lien vraiment avec toutes sortes de projets au niveau du transport actif. On a regardé les détails, ils sont expliqués dans le rapport administratif, là, mais le projet de halte à Marieville entrerait dans la description des projets qu'on pourrait soumettre. Donc, ça nous prend une autorisation à déposer la demande de subvention et une autorisation. Ce n'est pas parce qu'on dépose une demande de subvention qu'on autorise une dépense après pour que ça repasse au conseil. Je trouve que ça nous donne un levier pour aller chercher un financement. À la blague, on pourrait dire transport actif, mais on consacre à une halte. C'est vrai. C'est sûr qu'on est d'accord. Je ne sais pas si on va avoir la subvention, hein? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Alors, à ce moment-là, prendra un proposeur, proposé par Robert, appuyé par Guy Benjamin. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 9.3, Saint-Césaire, entente pour l'installation d'un lampadaire à la halte. Ouais. En fait, c'est ça. Fait que le titre le dit. En fait, Saint-Césaire a eu des demandes de citoyens parce que la halte était trop noire. Donc, Saint-Césaire propose de poser un lampadaire à ses frais et de payer l'entretien et l'électricité à chaque année. Oui, c'est ça. C'est ça que vous faites. Donc, mais en tout cas, c'est ça que j'ai lu. Là. Si je me trompe, dites-moi le nom. Non, mais c'est bien que tu as apporté de la clarté. On vous recommande d'accepter. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur ce point? C'est un conflit d'intérêt si je propose, non? Je pense pas. Proposer. Pardon? Je peux proposer. Ah non, vous ne pouvez pas parce que vous n'êtes pas parti de la partie. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on s'oppose ça. En bon voisin, je vais OK. Proposé donc par Robert, appuyé par, je pense que Claude avait levé la main avant, appuyé par Claude. Donc, adopté à l'unanimité des ceux qui peuvent se prononcer, finalement. Je vais sortir plus loin. Tu peux revenir tout de suite, je pense que le prochain point, ça va être correct. Reddition de compte, Vélos 3, volet 2. La MRC de Rouville a reçu une subvention dans le cadre de Vélos 3, volet 2 pour le platelage de la structure du pont P10400 qui est situé à Saint-Césaire. Donc, les travaux sont terminés. Nous devons faire une réduction de compte au MTQ. On doit avoir une résolution quand vous acceptez qu'on dépose la réduction de compte. Donc, en fait, l'autre sujet aussi, c'est la même chose. C'est ça, on le dépose. Ça introduit le prochain sujet en même temps. Là. Donc, on va y aller étape par étape. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur le point 9, en fait, pour le volet 2 de Vélos 3? Donc, ça prend un proposé par Guy Benjamin, appuyé par Claude. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Alors, à 9.5, c'est la même chose, mais il s'agit du volet 3. Je ne sais pas s'il y a des éléments que tu souhaiterais préciser. Oui, en fait, le volet 3, c'est la différence, c'est que c'est vraiment pour l'entretien. Donc, c'est toutes les dépenses d'entretien que nous avons faites sur la piste cyclable durant l'année 2021. On a tout le détail là, des éléments. Là, est-ce qu'il y a des questions et commentaires? Sinon, on prendra un proposeur. Proposé par Guy Benjamin, appuyé par Claude. C'est vraiment 2 points similaires. Hein? C'est même proposeur et appuyable. Personne ne s'oppose à... Ils sont conséquents. Ben oui, c'est ça. Alors, on est au point 10, demande d'appui. Au point 10.1, c'est Bloc québécois, lettre d'appui pour améliorer le mieux-être de tous les aînés de 65 ans et plus. Je présume que tout le monde en a pris connaissance. Je ne sais pas si on souhaite des précisions. Sinon, est-ce qu'il y a des commentaires à ce propos? Robert? Moi, j'ai toujours une petite chaîne quand on soutient une proposition d'un parti politique au nom des citoyens. Donc, on représente les citoyens, on n'a pas donné.
on laisse ça que les citoyens se prononcent là-dessus. Ça ne rien, mais en tant qu'organisme, j'ai une petite gêne. Je trouve ça bien sympathique, bien correct, etc. Mais voilà, c'est mon commentaire. Une sorte de neutralité démocratique à avoir face au choix qu'on ferait à la place des citoyens. Le sujet est très noble et très correct. Sur ce que j'entends, c'est que sur le fond, on est d'accord. Il y a un malaise avec le fait que c'est une proposition partisane. Donc, le malaise est autour de ça. Il y a d'autres commentaires là-dessus? Moi, c'est le même pour être cohérent. Je pense qu'on avait dit la même chose il y a quelques séances dans un autre dossier. Pour être cohérent, on avait été sur notre ligne de conduite. Parfait. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Si on est d'accord avec ça, à ce moment-là, on s'abstient d'appuyer la proposition. Oui. Ça va pour tout le monde? 10-2. Alors, MRC Le Haut-Saint-François, suivi loi 103 sur l'aménagement du territoire et la vitalité des régions. Tout le monde en a pris connaissance, je présume. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que c'est la seule MRC qui fait cette demande-là? Non, on n'a pas entendu beaucoup de... C'est une résolution qui circule depuis 2-3 mois. Ce n'est pas la première que je vois passer. Est-ce que c'est la première qui nous est acheminée pour un appui? Non, on en a appuyé une il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ça. La différence, c'est que dans cette résolution-là, ce qu'il dit, c'est que malgré le fait que le projet de loi a été adopté, il continue de revendiquer le retrait des articles 73 et 75 du projet de loi, tandis que la résolution qu'on avait appuyée précédemment, le projet de loi n'était pas encore adopté. Puis là, on disait qu'on voulait une révision du projet de loi avant son adoption. Fait que la nuance, elle est là. On s'est posé la question si on l'amenait au conseil, mais comme là, la revendication, elle est post-adoption, ben, je trouvais qu'il fallait vous le soumettre là, à nouveau. C'est dans cette optique-là. C'est un coup de fouette dans l'eau, dans le vide. Puis, bon, à quoi ça sert? On ne devrait pas poser des gestes inutiles. Donc, toi, tu ne seras pas en faveur, si je comprends bien, à ce qu'on appuie cette résolution-là. C'est-à-dire cette demande-là. D'autres commentaires? Non. Moi aussi, honnêtement, j'ai un peu de malaise, surtout que, comme vous savez, moi, je suis mitigé dans le sens que c'est quoi l'alternative aussi? C'est parce qu'il n'y a pas que du mauvais dans ce qui est proposé dans cette loi-là. Le fait d'y aller à une échelle de la MRC, c'est toujours dans la perspective d'essayer de minimiser le plus possible d'aller chercher encore sur nos terres agricoles. Moi, honnêtement, d'un côté, quand je me positionne comme maire d'une municipalité locale, c'est sûr qu'il y a quelque chose d'irritant dans ça, mais quand je me place dans une position, je dirais, nationale, ben, je me dis il faut protéger nos terres. C'est une façon de plus de le faire, puis de s'assurer que. Donc, j'ai d'inconfort, moi, appuyer ça aussi, ces raisons-là. Donc, est-ce qu'on se met tous d'accord pour ne pas appuyer la demande? Ça vous va? Parfait. C'est ça. On était rendu la ville de Granby. Alors, bon, c'est un petit peu quel numéro, ça. C'est ville de Granby, implantation d'un pôle universitaire à Granby. En fait, c'est une lettre que on vous demandez votre avis là, par c'est la lettre que vous avez ici, là, adressée à Mme Bourdon, mais on voudrait aussi adopter une résolution d'appui parce que le Conseil passe par résolution. On pourrait se baser sur la résolution de la MRC de la Haute-Yamaska pour appuyer l'implantation d'un pôle universitaire à Granby. Ça nous touche, c'est vraiment à côté de nous. Là, ça pourrait vraiment desservir nos citoyens. Proposé par Yvan, appuyé par Caroline. Petit détail, je me suis aperçu que j'avais fait une faute. Là. Voit le jour, j'ai mis un E. Désolé, je l'ai signé dans ma lettre.
Alors, 10.4, MRC de Quaticook, Santé Canada, diminution du nombre de plants de cannabis. Mais voyons. Ça veut tout dire, là, c'est ça. C'est que la résolution, le titre veut tout dire. Il demande de réduire le nombre de plants cannabis par résidence. Pour votre information, il me semble. C'était 4, oui. Il me semble que j'ai vu que la loi provinciale était en cours, je ne sais pas quoi, pour révision parce qu'il y a des gens qui la contestent. Donc, je vais juste transmettre l'information. Si je ne me trompe pas aussi, c'est entre l'accord de permettre, mettons, pour usage, comment est-ce qu'il dit ça? Médicinal. Pardon? Médicinal. Médicinal et personnel, on va dire, versus des fois la réalité, puis c'est comme qu'il n'y a pas vraiment de contrôle. Là. Fait que, donc, c'est dans ce sens-là, je crois, qu'il va dans le sens. En tout cas, moi, c'est ce que je comprenais aussi de la demande. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires? Êtes-vous confortable avec l'appui? Je pense, Denis, tu as mentionné le mot-clé. Aussi longtemps qu'on a un système de contrôle réel et faisable. Tu peux mettre le chiffre qu'on veut. 3, 4 ou 5 potes de plants de potes. Qui sommes-nous pour statuer là-dessus? C'est très arbitraire. Je peux comprendre qu'ils ont un souci un petit peu, puis ont peut-être un problème particulier, mais dans l'ensemble. C'est fédéral en plus. C'est eux autres de venir consulter direct cette fois. Là, c'est acheté. Donc, ce que je comprends, on passe. Parfait. Mon Dieu, aujourd'hui, on en passe pas mal. On peut faire 10.5, les élus municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien. Alors, on a fait la discussion, je pense qu'on ne veut pas s'attacher à un peuple en particulier. Je pense que Claude va écrire la résolution, mais je pense qu'on l'entérinera. Une fois formulé, là, tout ça. Donc, oui, Guy. Juste une chose, il y a un article dans le journal qui a passé qui disait qu'il y a des résolutions qui ont été passées à la MRC, puis à Saint-Paul, puis je pense à Saint-Césaire. On va s'oublier que Rougemont aussi en a passé une résolution. Peut-être qu'il y en a d'autres qui en ont passé, mais je ne sais pas pourquoi ils ont pris trois municipalités et qu'ils en ont oublié les autres. Si on parle du même article, c'est celui qui est passé dans le journal de Chambly. Je présume qu'il a nommé des municipalités desservies par le journal de Chambly. Je me trompe. C'est celles qui ont passé la résolution aussi. Rougemont, c'est desservi par Chambly. Moi, je ne l'ai pas vu. Okay. Non, ben, moi, je l'ai vu, mais nous, on n'a pas passé la résolution. On n'a pas été nommés. C'est ça. On l'a passé et on n'a pas été nommés. C'est ça qui m'a frustré un peu. Je comprends. Ben, nous, on l'a adopté un peu comme vous pour le journal. Probablement que la séance publique est dépassée par rapport à l'impression. Ouais. Il y avait juste à lire les minutes de notre séance. Puis, c'est indiqué. Et même dans mon mot du maire, je l'avais indiqué qu'on avait passé une résolution pour les Ukrainiens. C'est soit une question d'impression ou un choix éditorial du journal. Ou un oubli. En fait, la résolution dont tu parles, Guy, je pense que c'est la même dont on parle à ce moment-ci, qui est la résolution, le projet de résolution soumis par la Fédération québécoise des municipalités. Donc, c'est. Bon, donc, ce que je comprends, c'est que votre suggestion, c'est qu'on ne l'adopterait pas, cette résolution-là, à la MRC? On va formuler une nouvelle. OK. Ça va? Donc, d'accord. En fait, moi, ce que je vous suggère, c'est quand même de mettre un proposant en plan parce qu'on va être obligé de revenir. Oui, c'est ça. Après, Okay. donc, Pour on veut une résolution telle qu'on a discuté là, dans les. Où on avait parlé de l'amener à la prochaine séance du Conseil en avril, à ce moment-là, Non. Non. On l'a, OK. On faisait foi de ton écriture.
Donc, si on se résume, là, on n'adopte pas celle-ci telle que formulée, on va en formuler une nouvelle et dès ce soir, même si cette résolution-là à venir n'est pas formellement écrite ce soir, on va l'adopter et puis en cours de route, on va avoir le détail. Ça va pour tout le monde? Oui. Donc, prendrai un proposeur. Proposé par Guy Adam, appuyé par Robert Pink. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 10.6. MRC de Masquinongé, besoin de financement en formation pour les pompiers. Donc, c'est vraiment pour apporter le financement nécessaire aux pompiers là, dans chacune des municipalités pour assouplir les règles, en fait. Là. Donc, pour que ce soit un financement qui est accordé non pas par groupe de 8 à 16, mais bien par personne au sein de vos municipalités. Il y a des questions là-dessus ou on serait prêt à appuyer? Oui. On est capable d'aller chercher plus d'argent. Oui. Parfait. Ça coûte assez cher. Tout le monde est d'accord? Donc, Sylvain propose, appuyé par Claude. Adopté à l'unanimité. Demande, invitation ou offres diverses. 11.1, Association forestière du Sud du Québec, invitation de devenir membre souscripteur. Vous en avez plus connaissance? En fait, moi, je vais vous donner mon opinion là-dessus, vous en faites ce que vous voudrez. C'est mon rôle. Nous faisons déjà partie de l'Association forestière de la Montérégie, à laquelle nous participons dans le cadre d'une entente sectorielle depuis 2 ans qui est en cours de renouvellement. Donc, je crois que nous sommes entièrement desservis par l'Association forestière de la Montérégie. Donc, je ne vous recommanderais pas de prendre part à, malgré que c'est très noble, et l'Association forestière de Montérégie fait partie de ce regroupement-là, on fait déjà partie de l'Association forestière de Montérégie. Donc, c'est pas pertinent. Non. Ouais. D'accord. D'accord. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc, on ne va pas plus loin. Merci. 11.2. Est-ce qu'on doit, juste de signifier comme ça, on n'a pas besoin de résolution, là? Parfait. 11.2. FQM, 5e rendez-vous du développement local et régional qui se tiendra 27 avril 2022 au Mont-Sainte-Anne. Pour la petite histoire, c'est le 5e, mais c'est parce que ça fait 2 ans qu'il ne s'est pas tenu. Oui, il s'est tenu de manière virtuelle dans les dernières années. La MRC envoie. Dans les dernières années, il y avait toujours des représentants de la MRC qui s'y rendaient. La dernière fois, on était parce que 5, oui, donc il y avait 2 élus, 2 membres de la direction et un employé là, qui, à ce moment-là, était le conseiller régional et local qui avait siégé. Donc, on vous offre l'invitation. C'est vraiment intéressant. Il y a une portion qui est pour les élus, une portion pour la direction, puis une portion pour les employés. Donc, il y a un tronc commun, mais chacun il trouve son compte. C'est vraiment intéressant. Ça permet un beau brassage et des belles échanges d'idées. Et c'est 235 $ plus taxes par personne. Puis le programme préliminaire est dans les documents qu'on a reçus. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires et est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés à y participer? C'est ça qu'on dit en 2020? Non, moi, je ne suis pas allé. Mais Mme Gagnon, vous êtes allée. Oui, Mais on a fait moi, ça m'intéresse. Tu peux y aller? Ça m'intéresse. Je suis quelqu'un d'autre. Moi, je vais être présente. Là. On est au moins 2 jusqu'à présent. Là. Donc, c'est quand même ouvert, là, c'est de l'intérêt. Ouais. Mais toi, tu comptes parmi les élus, c'est ça? Ben, En fait, c'est ouvert à tout le monde. Si on décide d'y aller à 6, on peut y aller à 6. Non, pas trop sur l'intérêt. Puis dans des migrations, également, de mobilisation, ça touche l'administratif de l'artiste. Nous, on va s'occuper de faire les inscriptions, mais il faut juste savoir combien de personnes veulent y aller. Madame Gagnon, donc, Caroline, Robert vous. Et nous. Et j'ai M. Dufresne aussi qui j'ai manqué, monsieur? Non. OK. Ça implique des frais, ça implique pas les frais d'hôtel. Non, ça implique pas les frais d'hôtel. Oui, si vous voulez. Au château Mont-Sainte-Anne, ça se fait très bien aller-retour à une journée. Là, vous pouvez même covoiturer. Moi, c'est dans le cadre d'un congrès que j'ai en même temps pour l'Association des directeurs généraux. Donc, c'est toujours mis côte à côte. On se déplace juste une fois, puis c'est facile pour nous. Mais M. Dufresne aussi va être là en tant que coordonnateur du service de développement économique. Et il y a une autre activité conjointe de son association de développement économique la veille
Donc, on en profite aussi pour faire 2 activités dans un corps. Est-ce qu'on a besoin de résolution? Oui. Oui. Oui, il y a des débats. Alors, proposé par Claude, appuyé par Sylvain. Tout le monde d'accord? Adopté à l'unanimité. Et on fera l'inscription puis on vous fera parvenir les accords. Point 12, gestion financière, administrative et corporative. 12.1, ratification et approbation des comptes et dépôt des rapports sur l'état des résultats mensuels et sur les dépenses autorisées par la greffière trésorière. Alors, on a toutes les informations. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par Yvan, appuyé par Sylvain. Tout le monde d'accord, adopté à l'unanimité. 12.2, Commission municipale du Québec, rapport d'audit de conformité, dépôt des rapports financiers. Alors, tout le monde a vu que pour 3 années, la 3e année d'affilée, si j'ai bien vu, on est conforme. Oui, puis je vous annonce déjà que cette année, on ne sera pas conforme parce que la date limite, c'est le 15 mai, puis on ne sera pas capable de déposer avant le 18 mai. Donc, Pour 3 jours. pour 3 jours, on ne sera pas conforme. Puis pour les autres années, c'était 2 ou 3 journées aussi. La date de conseil arrive un peu plus tard que la mi-mai. Donc, les autres années, on va s'arranger pour que ça soit avant le conseil pour être capable de rentrer dans les normes. Avec le COVID, ils nous ont donné des extensions. On avait jusqu'à fin juin, les 2 années précédentes. Mais juste pour dire, oui, l'audit, toutes les municipalités du Québec font leurs audits en même temps. Les firmes d'auditeurs ne sont pas si nombreuses que ça, donc ils nous traitent de la même situation, un à la suite de l'autre. Donc, c'est des exigences, mais la faisabilité n'est pas toujours au rendez-vous. Exactement. Mais ceci étant dit, ça, c'est un dépôt, donc on vous le dépose, il n'y a pas de résolution à prendre ce soir. L'obligation que nous avions. Mais c'est bien parce qu'en même temps, ça nous permet d'avoir des explications pour les années où on n'a pas eu notre petit crochet vert. On parle de 2 jours de retard. C'est quand même pas. En tout cas, ça ne m'apparaît pas si terrible. C'est un petit croix rouge qui n'est pas le fun à voir. C'est ça. C'est pas le fun. Donc, ça va, c'était un dépôt. Alors, on est rendu au point 12.3, règlement 328-22 dictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité régionale de comté d'Euroville, avis de motion et projet de règlement. Donc, c'est pour un dépôt, un avis de motion. Oui, c'est ça, c'est un avis de motion, un dépôt de règlement. On suit la procédure. Là, en fait, on a l'obligation de revoir notre code d'éthique et de déontologie pour nos employés avec la nouvelle loi. Donc, c'est dans cette procédure-là. Là. Ça doit être un peu la même chose que vous avez adopté dans votre municipalité. On ne réinvente pas la roue. On a utilisé un document, un modèle existant. Voilà. Déposé par Guy Benjamin. On est rendu au point 12.4, ressources humaines, 12.4.1, chargé de projet en matière résiduelle, embauche. C'est un nouveau poste qui a été créé en janvier. Donc, nous avons passé les différentes étapes là, de l'affichage des entrevues. Nous vous recommandons l'embauche de M. Jérôme Dubuc-Boutin, qui a beaucoup d'expérience au niveau là, de la gestion de matières résiduelles, mais de la mise en place de divers projets là, dans ce domaine-là. Monsieur Dubuc-Boutin est aussi un très bon candidat pour remplacer le coordonnateur à la gestion des matières résiduelles qui prendra sa retraite en décembre. Les formations nécessaires et les qualifications nécessaires. Donc, on vous recommanderait aussi de lui offrir le poste après son 9 mois, mais avec des conditions. À contrat pour 9 mois, éventuellement pour de lui offrir le poste de coordonnateur, s'il fait l'affaire naturellement. C'est une recommandation. Il veut dire qu'il va cumuler 2 postes ou? Non, il va en avoir juste un. C'est juste qu'il va changer de poste rendu au 1er janvier 2023. OK, la stratégie, c'est d'engager un chargé de projet après ça, de le changer. C'est ça qu'on avait yes. Puis, il y a quoi comme expérience? Je veux dire, dans une MRC ou dans une. Il travaillait comme coordonnateur en environnement, là, comme chargé de projet chez ENI Corporation, qui a changé de nom, là. Et chez Chamard, stratégie environnementale, c'est des consultants avec qui on a fait affaire à la MRC, c'est des spécialistes en environnement. OK, parfait.
Donc, il a vraiment, comme par exemple, analyser la performance et réaliser des scénarios d'optimisation de plus de 30 écocentres. Il a contribué à la rédaction aussi de plusieurs PGMR. Bon, parfait. C'est la même question qu'il a. C'est une feuille de route. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Sinon, ça prendrait un proposeur. Propose. Proposé par Yvan, appuyé par Guy Adam. Excuse. IA. Alors, 12.4.2, Écocentre, embauche d'employés. Ce point-là, vous allez le revoir aussi le mois prochain. On est dans nos embauches d'employés saisonniers pour les écocentres. C'est des employés qui vont travailler et à Marieville et à Saint-Césaire. Donc, il faut embaucher des employés pour meubler l'ensemble des postes que nous avons. Donc, on vous propose d'embaucher M. Denis Riendo et M. Robert Allary, tous les deux de résidents de Marieville. Ce sont des candidats à la retraite ou à la semi-retraite qui veulent faire vraiment du temps très partiel. Donc, on a misé sur une stratégie d'embaucher plusieurs personnes, faire quelques journées par semaine plutôt que d'engager une personne à temps plein parce que c'est plus facile à avoir. Et ça nous permet d'avoir si jamais on a une personne de malade, donc d'avoir une beaucoup plus flexible. Donc, c'est ce qu'on nous suggère. On vous recommande. Des questions proposées par Caroline, appuyées par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 12.4.3, coordonnatrice et conseiller de la stratégie bioalimentaire, prolongement de contrat. Oui, la MRC de Rouville est mandataire dans le cadre de la stratégie bioalimentaire, en fait, techniquement, l'entente sectorielle en bioalimentaire pour la Montérégie. Dans cette nouvelle entente-là, il y a 2 ressources détachées au mandataire, donc une coordonnatrice et un conseiller. La coordonnatrice qui est en poste présentement est Mme Marie-Hélène Boily. Le conseiller qui a été entériné par le conseil de gestion, le comité de gestion de l'entente est M. Sylvain Dupont. Ce sont 2 personnes qui sont techniquement employées de la MRC pour renouveler leur contrat parce que l'entente est renouvelée, donc on vous recommande de renouveler leur contrat du 1er avril 2022 jusqu'à 31 mars 2025, je crois, jusqu'à la fin de l'entente. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Guy Adam. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 12.4.4, agente aux communications, embauche. Donc, suite au départ de la coordonnatrice aux communications, on a offert le poste à la personne qui occupait le poste d'agent, M. Chanel. Donc, on a entamé les processus pour combler son poste. Après des démarches d'entrevue et d'appel de candidature, on vous recommande l'embauche de Mme Claudia Héroux comme agente aux communications. Mme Héroux connaît la MRC de Rouville et elle a déjà travaillé là, à certains endroits dans la. Est-ce qu'il y a des questions proposées par Sylvain, appuyées par Guy Adam. Il était plus vite, que tu veux. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. De questions, il n'y en a pas. Alors, on va au point 14. Autre sujet d'intérêt pour la MRC de Rouville. 14.1. Demande d'analyse auprès du MTQ, installation de radars photo sur le territoire de la MRC de Rouville. Peut-être, j'imagine que Claude serait mieux positionné pour introduire le sujet. En fait, moi, je ne siège pas au CSP. Okay. Donc, effectivement, comme c'est expliqué dans le rapport administratif, dans la foulée dans l'introduction de la proposition du projet de résolution, c'est dans la foulée de discussion qu'on a eue au comité de sécurité publique sur le coût des services de police et sur les attentes en matière de prévention et d'intervention de prévention sur le territoire, qui est venue la demande des membres du comité de sécurité publique de préparer une résolution qui demanderait au ministère des Transports d'utiliser davantage de radars photo sur le territoire, mais pas uniquement sur les sites accidentogènes, mais aussi de l'utiliser de façon préventive, donc d'élargir
philosophie d'utilisation du radar photo. Donc, j'ai tenté de traduire les intentions du Comité de sécurité publique dans le projet de résolution que vous avez là, ici. Voilà. Est-ce que des questions? Oui, Caroline, ensuite Sylvain. Je peux y aller Juste mentionner que c'est pour la Sûreté du Québec. Oui. Oui, absolument. Pour les 6 municipalités couvertes par la Sûreté du Québec. Je pense que dans la deuxième, ça sera abordé, mais oui, comme Claude le souligne, on avait mis ça aussi. Là. Mais je comprends qu'avec la CMM, il faut être ben là, c'est la demande de la MTQ, hein? Donc ça va qui gère ça. Ça ne sera pas la CMM là, dans ce contexte-là. Mais c'est sûr que ça pourrait nous aider financièrement. Donc, peut-être que penser peut-être à une deuxième étape pour dire. Mais je trouve que la question de Sylvain, elle se trouve être pertinente. Est-ce qu'on doit le. Là, je l'ai lu, mais je ne l'ai plus suffisamment en tête. Est-ce que, tel que formulé, ça pourrait inclure aussi les 2 municipalités? Parce que, dans le fond, c'est une résolution qui vise la Sûreté du Québec là, et le MTQ. Est-ce qu'il pourrait en faire partie? En fait, tel que formulé là, ça n'exclut pas vos 2 municipalités, mais ça parle des services offerts par la Sûreté du Québec. Donc, ça sous-entend qu'on traite des 6 municipalités couvertes par la Sûreté du Québec. Mais la demande au ministère des Transports est pour un élargissement des radars photos sur le territoire de la MRC. Donc, je pourrais faire une précision. Une précision sur la particularité de la MRC. Pour pas qu'eux disent, OK, bon, on va regarder la Sûreté du Québec, mais on va oublier. C'est ça qu'on exclut. S'assurer qu'ils ne sont pas exclus. Robert et ensuite Guy. Non, excusez, je pense que Caroline, tu voulais intervenir avant. Alors, dans l'ordre de Caroline, Robert et Guy ensuite. Mon commentaire, je ne sais pas, Claude, est-ce que c'est sous-entendu quand on parle des radars qui ont. Moi, en tout cas, quand on avait parlé de ça, c'est des radars fixes. Tu sais, c'est pas d'aller mettre leur trailer là, ici ou là. C'est moi dans ma. C'est pas précisé. Je ne l'ai pas mentionné dans le. On s'était compris que moi, tu sais, je voyais ça, c'est fixe là, sur le bord d'une route, puis ça va rester là, puis ça va être utilisé pour qu'il y en ait une roulotte qu'on déplace, parce que là, il y a plein de sites qui ne seraient pas possibles. Une notion de permanence. Oui, c'est ça. C'est ça, fixe ou permanent. C'est ça qu'on demande, parce qu'il y a tellement de routes que ça ne serait pas possible de laisser un trailer comme ils ont sur la 102. Moi, je ne veux pas quelque chose qui vont déplacer ici et là, comme on fait avec nos analyseurs de vitesse. Là. Si tu choisis le site, tu le mets là, puis les comportements vont être changés là, à permanence. Oui, mais permanent, fixe. Stationnaire. Oui, je ne sais pas si on s'était compris. Là, que je ne l'avais pas précisé parce que vu que c'est une demande d'analyse, je me disais, on n'a pas. Oui, c'est ça. Je ne voulais pas être trop. On va lui montrer ça comme il faut. Oui, moi, ma position, c'est qu'il y aurait comme. Privilégiant, mettons. Une analyse privilégiant des postes fixes ou quelque chose comme ça. Quand ça dure radar photo, c'est peut-être un objectif qu'on peut utiliser. Oui. Davantage de radar photo fixe. Permanent. Permanent, oui. Pour enlever le mobile. Oui, l'inverse de. Là, on veut que les comportements changent de bon. Ça, je pense que ça avait bien dit. Oui, l'évaluation. Robert. Je comprends que quand on parle à la MTQ qu'on résume tout de suite les routes numérotées. Donc, ça là. Par contre, le problème est très aigu. Et j'aimerais ça qu'on approche de plus en plus le gouvernement, soit à travers la MTQ ou pas. Et le fait que nous, en tant que municipalité, on ne peut pas mettre de radar qui amène une contravention sur les numérotés. Là où c'est très dangereux. Les citoyens à Saint-Paul m'en ont beaucoup parlé. C'est que nous, on ne peut pas faire un radar où il y a des contraventions pour qu'enfin les gens comprennent. On a des rangs où ça roule très vite. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'ajouter cette requête-là pour qu'il y ait une ouverture que le gouvernement explore très attentivement, la capacité municipale d'intervenir et d'émettre des contraventions, eux, tout comme le provincial peut faire, sur leur territoire. Depuis qu'il y a eu des changements, que la MTQ n'intervient plus trop
sur nos rangs, sur nos chemins locaux, on a eu sur la signalisation, etc. Est-ce qu'on peut, dans cette même foulée, trouver un moyen que nous, on puisse intervenir de façon beaucoup plus adéquate pour changer les comportements? Alors, pour être sûr que je comprends, c'est non seulement, dans le fond, qu'on y réfléchisse évidemment pour les routes, comme on dit, à numéro, là, sous la gouverne du MTQ, mais également sur des autres routes qui sont de juridiction municipale. Oui. Que la réflexion s'adresse aussi à ces chemins-là. Oui, d'autant plus que la plupart de ces chemins-là aboutissent sur des routes numérotées. Et que les gens se mettent en accélération. Est-ce que c'est une question juridique importante pour le gouvernement? Là. Il faut quelque part entamer ce processus-là. C'est-tu à bonne place? Honnêtement, je ne sais pas. Mais c'est le ministère du Transport. En général, ça eux autres à regarder ça. Est-ce que ça va être dans la même foulée que ça ou l'autre? Mais on trouve le moyen de nous donner un certain pouvoir et d'intervenir. Il y avait une autre, je pense que c'était Guy. On demande au ministère des Transports de faire des analyses. Est-ce qu'on veut qu'il fasse des analyses ou on veut qu'il en installe? Parce que le problème avec le ministère du Transport, c'est pas faire des analyses. Ça, si on veut faire ça, c'est l'exécution. C'est 14.2. C'est installé. On s'en vient à 14.2. Est-ce qu'on veut une résolution qui fasse des analyses? Ils sont experts à faire des analyses, mais ce qu'on veut, c'est qu'ils en installent. C'est la procédure. C'est pas des analyses. Ils vont dire on a fait notre job, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut qu'ils en installent. Je ne sais pas s'il y a des commentaires sur le commentaire de Guy. Moi, je comprends exactement. C'est sûr qu'on pourrait, mais c'est pas. On aurait la prétention que nous, on a cette habilité-là de déterminer ce qu'on peut faire, puis c'est leur compétence. Non, mais on veut que le résultat, ce soit l'installation, ce soit les analyses. Mais c'est comme si on passait par-dessus eux autres, puis qu'on disait, ben, nous autres, on sait déjà ce qu'on a besoin. Mais je comprends, c'est lourd, c'est long, puis on sait, nous autres, localement, ce qu'on a besoin. On veut qu'il en installe. Le résultat, c'est n'avez pas installé ou n'avez pas installé. Vous faites des analyses, vous n'avez pas fait d'analyse. Oui, c'est ça, mais eux ne sont pas l'exécutant, eux sont l'analyse. C'est leur responsabilité de le déterminer. Mais dans la demande, Guy, dans la demande, on pourrait dire, ils ont fait une analyse pour en faire l'installation. Oui, mais c'est ça. Ils vont en faire des analyses, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont l'installer. Ben, tout dépendant de l'analyse. On veut que ça Puis prenne encore là, c'est eux, c'est leur analyse. On veut que ça prenne 3 ans, mais c'est comme ça. En réalité, ils ont déjà pas mal d'analyse. On sait ça. Ils savent très bien quels sont les lieux accidentogènes. C'est leur terminologie. Mais, alors, est-ce qu'on pourrait ajouter analyser plus précisément et ultimement instaurer, etc. Dans le but. Parce que dans la proposition telle qu'on le formule, on ouvre une porte qui n'est pas là actuellement, c'est-à-dire de faire une utilisation des radars dans d'autres lieux que les sites qu'on considère accidentogènes. On veut changer la mentalité. On sait que cet outil-là, on s'entend-tu que c'est efficace là, pour changer les habitudes? C'est bien mieux que n'importe quelle campagne de sensibilisation qui va prendre X années pour changer les habitudes. Quand ça fait 3 tickets, là, ça se peut que tu ralentisses la prochaine fois. Donc, ça, c'est un rapport d'évolution. Aussi. Mais ça coûte cher aussi. Il y a d'autres côtés. Mais je pense que dans la proposition, quand on dit on veut changer les mentalités, c'est un moyen très efficace, on le sait. Donc, il y a de ça, là, pas de ça, il y a ça dans notre proposition aussi. Là. Fait que je comprends ce que tu dis, Guy. Là, je ne sais pas si. C'est sûr que la finalité, le message dans ça, c'est qu'on en veut des radars, c'est clair, on en veut plus. On le demanderait pas sinon. C'est exactement. Guy, Yvan, pardon. Moi, je pense qu'un peu comme Guy dit, ils l'ont fait l'analyse. Ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas d'accord avec leur conclusion. C'est qu'on aimerait qu'ils en installent plus. C'est un peu ça. Oui, le bon moment, c'est ça. Parce que l'analyse, ils l'ont déjà faite. Pour en venir à installer des radars dans des endroits accidentogènes, ils ont sûrement fait une grosse analyse, une grosse réflexion. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on n'est pas d'accord avec les conclusions de cette réflexion-là. On veut qu'ils en installent plus. Mais fait que là, je sais bien qu'on joue avec des mots, là, mais parce qu'on leur demande de réfléchir, ça, ils font rien que ça, réfléchir. Le résultat, c'est l'installation. Ce n'est pas l'analyse, c'est l'installation. Dans des milieux, je te reviens tout de suite, mais aussi sur des lieux où jusque-là, en tout cas, moi, de ce que j'ai compris là, de nos partenaires de la SQ, etc., là où ils mettent des radars, là,
c'est pas sur une route où on veut ralentir le monde. Si on veut, par voie de conséquence, oui, mais ce qu'on veut, c'est on met des radars là où c'est réputé être un site accidentogène. Là, nous, notre demande, c'est des accidentogènes, bien sûr, mais plus que ça. Ouais. Donc, c'est ça. Caroline. Il faut se rappeler quand on avait eu cette idée-là, là, il y avait un représentant de notre équipe qui était dans même là aussi. Mais je voulais demander, ma question quand j'ai levé la main, c'était on avait dit, puis on le dit pas dans la résolution, la SAAC, là, on avait dit qu'on allait, quand on était en discussion avec MTQ, la SQLINI, là, on avait dit qu'on allait les interpeller, peut-être qu'eux, ils ont. Est-ce que c'est une autre résolution qu'on veut là? Ou ça va être mais en fait, j'ai communiqué avec la Société d'assurance automobile du Québec. J'ai échangé avec une conseillère en relation avec le milieu. Je l'ai invitée à notre prochain comité de sécurité publique, donc elle va être là. Puis effectivement, il y a des fonds disponibles pour des campagnes de sensibilisation de différentes natures. Donc, elle était bien disponible et volontaire à nous accompagner là-dedans. Ça va quand ce joueur-là avec dans. Exact. C'est cool. Voilà. Ils ont peut-être des analyses aussi. Ils ont déjà fait la SAAC. Ils ont des données, là. C'est sûr. Mais est-ce qu'il y a un problème à enlever le mot analyse de ce paragraphe? Parce que si on demande de faire des analyses, là, on sait ce que ça donne, les analyses. Ça ne donne pas de résultats nécessaires. On veut, c'est l'installation. Je retourne la question de Guy. De toute façon, peu importe le choix où se doit mettre, il va être obligé d'analyser. Oui. Nous, ce qu'on lui dit, c'est qu'on veut des résultats. Ce qu'ils veulent faire avant d'en mettre sur on veut d'installer à des endroits stratégiques sur des routes davantage. Puis il est écrit, moi, que je trouvais important, c'était conjointement avec le poste de la sécurité et le comité de sécurité publique, des endroits stratégiques. Fait que nous, là, c'est clair qu'on le demande en vue de. Puis quand vous allez avoir analysé qu'on a raison et qu'on a besoin, on va s'asseoir les trois intervenants autour de la table puis on va dire où est-ce qu'on a besoin. C'est ça la demande. Si vous êtes patient, plus que moi. C'est un passage obligé. Le problème, il faut qu'ils fassent une analyse, c'est eux autres qui décident. Les autres, ce qu'on veut, c'est qu'ils m'installent, pas qu'ils fassent des analyses. S'ils décident de faire des analyses, c'est eux. Tu vas peut-être avoir tes lumières à mouvement avant la photo. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier le prochain point qui vient dire aussi qu'on fait des analyses, mais il faut que ça déguédine. On va-tu l'enregistrer? Si on l'achever dans le même temps, ça risque de tout jamais. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Là? Je sens qu'il y a un peu de moi, je le propose. Tu le proposes tel que formulé ou. J'y vois plus. Ça répond à mes questions. C'est la teneur d'une discussion sur le. Mais faire la nuance. C'est ça ce qu'on a dit. Peut-être que je peux résumer ce que j'ai dit. En ajoutant la nuance de. C'est un appui moral parce que c'est quoi là? Oui, les deux villes qui n'en sont pas. Donc, d'inclure les municipalités qui sont couvertes par la régie, c'est-à-dire que la résolution couvre les 8 municipalités du territoire de la MRC de Rouville, de préciser davantage qu'on parle de photoradar permanent ou fixe, là, je trouverai le terme exact, et puis d'amener un considérant sur le fait que la problématique, là, vous me permettrez de le formuler là, plus tard, mais que la problématique dépasse les routes numérotées, donc d'ajouter un considérant pour explorer la capacité municipale d'implanter des radars photos sur les routes municipales. Là. En tout cas, c'est ça, je pense, l'esprit. Et puis de s'assurer que le message qui passe, c'est bel et bien que la finalité, c'est qu'on veut plus de photoradars. Parce que notre objectif, ce n'est pas qu'il y ait une analyse, c'est qu'on veut plus de photoradars. Moi, je vais suggérer qu'on laisse complètement tomber le terme analyse et que l'on demande, congruent avec un autre paragraphe qu'il y a dans d'autres textes qu'on va bientôt, on dit de s'asseoir avec les intervenants municipaux pour convenir de des espaces et des lieux où nous croyons et qu'eux statuent là-dessus. C'est normal, c'est de convenir avec nous. On n'a plus besoin d'analyse. On va tous s'asseoir et on va dire, regarde, là, et là, il y a un méchant problème. On veut que ça réduise et ça a un impact. On peut-tu convenir? Plus besoin de vos analyses sur la sur ceci, sur cela. On convient avec nous, ce sont des partenaires. Changer on les veut comme partenaires. Demande d'installation.
C'est ça, demande d'installation, mais on l'avait quand même dit. De convenir sur de procéder conjointement avec nous sur l'installation de. J'ai enlevé le mot analyse. De demander, de Parce procéder conjointement. Ils vont adorer qu'on dise analyse. À l'installation à des barrières. OK, donc on va reformuler ça vraiment dans l'esprit. Est-ce que ça fait l'unanimité? On est d'accord avec dans l'angle que propose Robert, c'est de plus travailler dans une logique de collaboration pour déterminer où est-ce que ça se passe. Et de reconnaître que nous, on sait pas mal où ça se passe. On n'est pas. Et que, qui êtes-vous maintenant, à distance, de dire que ça prend des grosses analyses pendant qu'on sait très bien et qu'il y a beaucoup de plaintes des citoyens. Tu as juste à enlever à une analyse en deux, mais juste à dire procéder à l'installation. C'est tout. Oui, puis déjà ça, tellement, il risque de nous répondre en disant on doit analyser. En fait, ce que je fais, moi, je vais juste rajouter que l'autre, si on aura un MTQ, il ne faut pas oublier de l'envoyer au MTQ de la CMN puis au MTQ de la Montérégie dans le fond. Il faudra l'envoyer aux deux directions. Parce que les deux, c'est deux directions différentes qui chapeautent nos fêtes. Oui, parce qu'on a deux municipalités qui sont du côté de la CMN. Est-ce que jusque-là, je pense qu'on a trouvé la formule, là, la formulation est à revoir, là, mais je veux dire, le principe, j'ai l'impression qu'on fait l'unanimité autour de la table. Je vais juste vérifier auprès de Guy Adam pour voir si ça te va. C'est une bonne analyse sur le. OK. Moi, je propose encore OK. J'appuie. OK. Bon, est-ce qu'on va trop vite, Claude? Ça va-tu? Donc, c'est Mme Gagnon et Sylvain. Ça va? Bon, ben merci. On est rendu au prochain point qui est quand même substantiel. Revendication concernant la complexité des démarches et les délais de traitement des dossiers par le MTQ. Alors, je ne sais pas qui veut l'introduire. Je vais. Les délais d'analyse. Je suis encore en train d'analyser la résolution que je fais En fait, c'est suite aux demandes, en fait, aux discussions qui ont lieu au dernier conseil, suite aux demandes de M. Donc, on a vraiment repris cette demande, et puis c'est une revendication concernant, je ne sais pas si on peut dire ça, mais une dénonciation de la complexité des démarches et des délais de traitement des dossiers de MTQ. Claude a rédigé une super résolution en menant tous les considérants. À moins que vous ayez des commentaires directement, peut-être les poser à Claude, mais je vous laisserai la parole. D'entrée de jeu, je veux juste m'assurer à savoir si vous en avez pris connaissance, parce qu'elle est quand même crunchy, là, je ne sais pas quel mot prendre. Là. Elle est sensible. Elle est sensible. Oui. C'est mieux que crunchy. Elle est sensible. Puis, je me dis, en adoptant cette résolution-là, il ne faudrait pas surprendre d'avoir des réactions. Là, hein? Parce que le MTQ déteste que les politiques s'amènent les dossiers. Plus que tu te mêles dedans, tu sois très fancy. On l'adresse à qui? On l'adresse au MTQ avec à tout le monde. On l'adresse à tout le monde. Je pense qu'il y a une question de timing. Il y a ça aussi. Il faut le faire, puis on la va pour sauter merci pour avoir ça. Oui, ben, je vais peut-être juste pour. C'est ça, si on regarde le dernier paragraphe, il est également résolu de transmettre cette résolution au premier ministre du Québec, M. François Legault, au ministre des Transports du Québec, M. François Bonnardel, aux députés provinciaux du territoire, à la DGMRCQ. L'Association des DG des MRC du Québec. Même chose du côté des DG des municipalités, à la DMQ. C'est deux organisations de DG de municipalités. Exact. À l'UMQ puis à la FQM, ainsi qu'au MRC du Québec pour appui, lesquels pourraient également inviter les municipalités locales de leur territoire à emboîter le pas. Je pense qu'on ne peut pas aller plus large que ça. C'est ça pour MRC. Pardon? Par exemple, Longueuil, c'est pas une MRC. Agglomération. On les attache à. En fait, ça passe par l'UMQ, puis après ça diffuse partout. Puis si on l'envoie, la manière de transmission, bien honnêtement, souvent ça passe par nos associations professionnelles, qui sont toutes écrites là. L'association professionnelle la reçoit, puis elle la spread partout. Donc, on trouve toutes les associations professionnelles.
À tout le moins, on s'assure que le message va se rendre quelque part et que quelqu'un va peut-être recevoir ce message. Et plus le monde va en parler, donc aux assises ou aux différents congrès, peut-être que ça va être soulevé. Peut-être qu'il va y avoir une sensibilité de la part du ministère, de la part peut-être du ministre, sur les questions là, complexes. Et nous, on le dit, on est unanime à dire que c'est ça. Je pense que vous voulez intervenir, Robert? Oui, moi je suis bien d'accord avec la démarche chez vous, ça très bien, parce qu'on met en marche un groupe qui va tourner. Et surtout que l'élection s'en vient, il va voir que beaucoup de monde va endosser ça. Là, on a tous la misère avec l'INDQ. Il reste que dans le paragraphe considérant que l'INDQ refuse par ailleurs de prendre en compte, ce mot-là est assez raide. Okay? Au lieu de simplement dire considérant que l'INDQ. Peux-tu juste nous situer, on est à quel Trois considérants avant la fin. Troisième, c'est ça. Troisième avant la fin. C'est celui-là de la deuxième page. Le premier de la deuxième page. OK. Ouais. J'enlèverai le refus parce qu'on n'a pas un refus catégorique. Le mot est fort. Et de dire, ils prennent rarement compte de whatever. Et des fois, ils en prennent compte, mais si on est en train d'échanger avec eux, ils nous écoutent pareil, là, mais ça ne veut pas dire que ça va aboutir. Alors, de leur mettre ça en pleine gueule que tu refuses. OK. Prennent difficilement en compte? Pas suffisamment en compte? Ne tiennent pas suffisamment en compte. Ou ne tiennent pas en compte à sa juste valeur. Ouais. Ou les réalités locales, ou les particularités locales. On ne tient pas compte des particularités locales. Si on prépare avec des spécialistes locaux, qui sont des ingénieurs, même des documents, puis, même qu'ils nous disent, préparez-le, mais ils ne viennent même pas voir, c'est très, très bureaucratique. Donc, ce n'est pas qu'ils refusent, mais il y a une technique de travail. Ils ne tiennent pas en compte à sa juste valeur. C'est ça. C'est vrai que le MTQ ne tient pas. Enfin, c'est ma recommandation. Si vous regardez les refus, c'est un peu costaud. D'autres commentaires ou recommandations sur le projet de résolution? Il faut que vous sachiez qu'on a préparé un communiqué qui va être envoyé demain matin dans les médias locaux et nationaux. Donc, on vise aussi les grands journaux, TVA, Radio-Canada, on envoie ça partout. Donc, on a vérifié auprès de M. Paquin s'il était disponible pour cette entrevue. L'association, M. Adam. Perdez la ligne. On va analyser la situation. C'est dans de Rougemont. C'est un beau dossier. Donc, s'il n'y a plus d'autres commentaires, d'autres suggestions, ça prendrait un proposeur proposé par Guy Adam, appuyé par Robert Vink, adopté à l'unanimité. Voilà, correspondance. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires en lien avec les correspondances? Non. Parfait. Alors, levée de la séance, ça prendra un proposeur. Proposé par Caroline, appuyé par Sylvain. Pas d'opposition. La séance est levée. Merci beaucoup tout le monde.